Considérée autrefois comme la troisième ville du Cameroun en raison du marché intense de ses ressources agricoles, surtout caféières et du réseau ferroviaire. Aujourd'hui, la ville qui se situe dans la région volcanique séparant les forêts denses du sud et les hautes montagnes de l'ouest n'est plus que l'ombre d'elle-même, malgré les efforts de quelques derniers mohicans du secteur agricole. Notre périple dans cette ville, loin d'être une balade de plaisance, est un acte d'assistance et d'enquête sociale. À notre arrivée, Daniel Mbappé nous accueille dans son domicile. Le jeune homme s'affairait à chauffer le repas cuisiné la veille pour le porter au chevet de son fils. La pièce qui abrite sa famille est essentiellement faite de matériaux provisoires. Un canapé détérioré et déchiqueté constitue le principal meuble de la maison. Dans la brume, Daniel et l'équipe de reporters prennent cette fois-ci la direction de l'hôpital protestant de Ndunge, où a été emmené le petit Ngolé Isaac suite à la brûlure. Ce trajet, Daniel effectue au moins 8 fois par jour, parfois pour aller demander un emprunt pour les soins, d'autres fois pour vendre son vin de palme recueilli. L'argent issu de cette vente ne réussit jamais à acheter les produits prescrits et les factures portées sur ce carnet. Toute la petite famille s'est mobilisée autour du petit Isaac. Il porte des blessures de brûlure de second degré et troisième par endroit. Il souffre le martyre. Comment est survenu le malheureux incident? Son père et sa famille nous racontent. J'ai été surpris, qu'on m'appelle le lendemain, le vendredi, que l'enfant est sauvagement brûlé. Moi, je croyais que c'était de l'amusement. Vendredi, ça fait presque 3 semaines aujourd'hui qu'on m'appelle que l'enfant a eu l'incendie. L'enfant s'est brûlé autour d'une poêle d'huile que sa grande sœur a posée au feu. Je ne sais de quelle manière l'enfant s'est retrouvé. Tout le corps, les fesses et tout, même le sexe masculin de l'homme s'est brûlé. Je ne savais pas de quel souci. L'enfant cherchait autour du feu. Puis il a heurté l'orteil pour se retrouver dans la poêle. Et la poêle a brûlé l'enfant de telle en sorte que l'enfant ne parvenait pas à faire les selles ni à pisser. Le même jour que l'enfant s'est brûlé, que la dame l'a amené, le même jour, la dame l'a amené à l'hôpital. L'instant où l'enfant s'est brûlé, elle m'a dit qu'elle a oint l'enfant avec la boue. Ah oui, parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. J'ai 4 enfants. Le quatrième, il a 7 ans. Mon petit frère était en train de jouer le cache-cache avec mes autres frères. Mon petit frère encore avec mon cousin au salon. Dès qu'ils ont fini de jouer le cache-cache, ils sont allés jouer dans la pluie. Mon cousin est monté chez eux. Maintenant, mon petit frère, j'ai mis la poêle au feu. Mon petit frère est venu, il a replié le banc pour se chauffer. Et dès qu'il prenait les condiments sur le seau pour verser dans la poêle. C'est mon petit frère qui est tombé dans la poêle. Ma mère était derrière, courait, elle a appelé ma mère est venue l'enlever. Maintenant, notre voisin qui s'appelle Moabi, il est venu, il a porté mon petit frère et ma mère. Il a amené mon petit frère et ma mère ici à Ndunge. Quand j'ai vu mon petit frère se brûler, ça m'a fait mal, mais je n'arrivais pas à l'enlever. Ma mère est venue l'enlever, ma mère a oint la bouche sur lui. J'étais au champ derrière la maison. J'ai juste suivi les cris, je suis sortie, j'ai trouvé que c'est l'enfant qui s'est brûlé directement. La défense, je l'ai pris, c'est le voisin qui m'a accompagné. Je lui ai trouvé couché à côté du feu et la poêle de son côté. Oui, c'est là où je lui ai porté et le temps de crier, le voisin est sorti. Comme le voisin avait la moto, on a porté pour amener ici à l'hôpital de Ndunge. C'est une famille bouleversée, émue, inconsolable, à l'instar de la mère de Ngolé Isaac. Tout comme la maman, la tante est éprouvée. Elle relate les circonstances dans lesquelles la nouvelle lui est parvenue. Je suis dépassée parce que je suis allée à un deuil. Dès que je descends sur la moto, un pied sur la moto, je vois un monsieur qui court vers moi. Il me dit, Madame Bata, c'est très grave à Maningouba. J'ai eu un arrêt, je peux dire que j'allais tomber. On m'a arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à Maningouba? Il me dit que la manière où
l'enfant de ton petit frère est brûlé. On ne comprend pas. Ouais. J'ai dit, Seigneur, je n'ai même pas le numéro de mon petit frère. Je vais faire comment pour avoir mon petit frère? Quand j'ai commencé à pleurer, mon mari me dit que tu es toujours comme ça, il faut attendre, il faut pas faire comme ça. Tu tombes ici maintenant, on va faire comment? Moi, je me suis dit que ce n'était pas à ce niveau. J'ai fait 2 jours, comme je ne me sentais pas bien. Mon petit frère m'appelle. Thérèse, ça ne va pas. Angola est brûlée, la tête, le cou, les pieds, partout. Je suis allée à la réunion. J'ai dit, Seigneur, les parents ont laissé les richesses à leurs enfants. Chez moi, c'est toujours enterrer les cercueils, acheter les cercueils. Je suis dépassée. Si elle ne part pas, mon petit frère va faire comment? Maman, je viens ici. La manière où j'ai vu l'état de l'enfant, parce que la situation de cet enfant-ci, je suis dépassée. Les gens m'ont dit, viens porter l'enfant, tu amènes chez les marabouts, à l'hôpital. J'ai dit non. On m'a déjà traumatisé la tête. Maman, vous-même, vous avez vu l'état de l'enfant. Chaque jour est un nouveau supplice pour les parents du petit Ngolé Isaac. Les petites ressources financières qu'ils disposaient sont épuisées au point où ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient comme biens et richesses. Tous les jours que les ordonnances arrivent, que nous ne pouvons plus acheter parce qu'il y a même des choses qu'on a déjà vendues à la maison pour pouvoir sauver l'enfant. Ce n'est pas facile, vous savez, maintenant on était en ville pour se chercher, comme la ville n'a pas donné, on a retourné au village. Au village, ce n'est pas facile. On se bat, on fait les petits trucs pour qu'on puisse manger. Même pour payer l'école des enfants en ce moment, ce n'est pas facile. J'ai 4 enfants, ce n'est pas facile. Même pour payer leur école, ce n'est pas facile pour moi. Et voilà la rentrée qui s'approche avec le cas qui est devant moi. Pour le moment, je suis au village, je suis un planteur. Je me bats, je suis un orphelin de père et de mère. Je suis rentré au village, j'ai trouvé un désordre. Je suis en train de vouloir construire ma petite vie. Au village, je fais l'agriculture. Non, pour le moment, c'est un peu difficile parce que je me bats peut-être en venant à mon raffia et à travailler le café. Et si j'ai autre chose à faire, je multiplie avec le maïs, le manioc, pour survivre, pour élever les enfants. Oui, depuis 3 semaines, vraiment, nous dépassons énorme d'argent. Et pour le moment, les poches sont en bas. Je voudrais également toujours un fonds d'appel, que les gens continuent à venir auprès de moi. Parce que ce matin même, il y a certains produits même qui sont finis, auxquels je n'ai plus d'argent. Je sais comment faire pour qu'on puisse le faire un pansement. Pour y aller vite, il y a des trucs qu'on a prescrits, auxquels les poches sont vides. Par rapport au secours au sous des uns et des autres, de mes frères du village, et des villages voisins aussi, qui m'ont connu, qui viennent en aide aussi, par rapport à la brûlure de l'enfant. Nous avons l'habitude de compatir d'une manière ou d'une autre, que nous n'êtes que tout seuls. Tout à fait. Alors, quel est le message que vous adressez au monde entier par rapport au cas de... Je voudrais toujours dire au monde entier qui va voir, je voudrais dire par rapport au monde, tous ceux qui ont vu les photos de l'enfant, qui peuvent franchement toujours me venir en aide pour que je puisse trouver la guérison de cet enfant. Franchement, j'attends, je suis déployé mes efforts. De bonne volonté, tout à fait, pour me venir en aide pour trouver la guérison de cet enfant. Au cas où je n'ai pas de moyens, je ne peux pas laisser l'enfant sur le lit sans soins. Je m'en vais plaider vers le docteur, comme ici on me donne les médicaments à crédit. Je plaide tous les jours, quand je n'ai pas de l'argent, je plaide ici, on m'autorise les médicaments. J'ai beaucoup de factures à près de 200 quelque chose de 1000 que je dois d'abord verser avant qu'il me redonne les médicaments à crédit également. Ce matin également, il y a les ordonnances non payées. On n'a pas encore fait les soins parce qu'il n'y a plus le nécessaire. Il faut des compresses, il faut les gants tous les jours, c'est 500. Il faut payer les seringues. Frère de Dieu, par jour, l'ordonnance vient les 45 000. Par jour, 93 000 en montant. Oui, oui. Et tous les jours que les docteurs passent, il faut aller en caisse. Aujourd'hui, je suis buté parce que je n'ai pas de l'argent. On n'a pas encore pris soin de lui. S'il n'y a pas de l'argent, il y a déjà trop de dettes que le docteur ne peut plus prendre en charge.
Il me demande d'éponger d'abord cette dette de 204 plusieurs mille. C'est au fur et à mesure qu'il traite l'enfant que le docteur aussi, les factures baissent. Et en sortant de l'hôpital, si l'enfant trouve la guérison, qu'ils vont totaliser ce qui a lieu de payer. Également, pour l'avancement de l'enfant, je vois que c'est en train d'aller, puisqu'il bouge déjà les bras et également il fait déjà les selles. Il ne mangeait pas, il se bat, il fait déjà pipi également. C'est là où je me dis que peut-être l'enfant est en train de vouloir gagner. Il ne peut pas se coucher sur le dos ni à côté, à plat ventre. La seule position que vous voyez, c'est à plat ventre. Également, je passe les nuits blanches. Quand je suis fatigué, je me repose. La dame prend soin de le tout porter. Il veut faire les selles, on fait tout pour lui. Il n'y a pas de sommeil. Le village Ndungue, dans lequel ils sont repliés, est à près de 10 bornes du centre-ville de Kansamba. Les voisins, en synergie d'action, compatissent au malheur de la famille Ngolé, connaissant les difficultés que les membres vivent. Avec la famille Ngolé, nous avons des liens très rapprochés. Cette femme-là même, c'est moi qui lui ai cherché la femme. Quand j'ai appris ça, il m'a appelé. Puis entre-temps, j'avais voyagé pour aller voir cet enfant. Vraiment, j'ai appris la nouvelle. Je suis descendue, je suis arrivée. Je lui ai dit, attends, moi, il va venir voir, il ne peut pas manquer. Mais quand j'ai vu cet enfant, vraiment, j'étais déployée. Vraiment, j'ai dit, il va faire comment? Heureusement que lui aussi, c'est un gars qui est vraiment, il a de la tâche envers les enfants de ce village. Oui. C'est on dit, laisse, on va t'assister, c'est lui qui l'envoie 2000. C'est lui qui lui envoie 5000, ainsi de suite, qu'il a réussi pour, jusqu'à présent, l'enfant a eu les soins jusqu'à ce niveau-ci. Pour sa situation financière, c'est un débrouillard. C'est un débrouillard, à partir les champs. Nous sommes ici, nous cultivons que les champs. Quand tu ramènes ta banane, tu manges les enfants. Quand tu coupes peut-être un palmier, tu fais ton huile. On n'a pas de choses tellement pour amener au marché, comme couper les bananiers, amener au marché comme ça. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens pour casser les brousses. Nous en avons. Mais il faut les moyens pour casser les brousses, parce que c'est un grand travailleur. S'il avait ces petits moyens-là, vraiment, il pouvait s'en sortir. Plus que ce qu'il est en train de faire là pour le moment. On a plein de nouvelles, on était très unis, on ne pouvait rien. Mais quand il y a plein de nouvelles, je l'ai essayé, j'ai fait une semaine sur le montée, il est pas à l'hôpital. Ça ne m'a pas permis de le voir 2 fois, parce que c'était très grave, Je vois maintenant, c'est même mieux, c'est un peu mieux maintenant. On ne pouvait rien, je suis malade. La situation n'est pas vraiment rapprochée de déplacement. J'essaie de faire des efforts, de travailler. Mais il n'y a rien à faire ici, c'est pour ça que je suis là. Le médecin Dr Komé, qui a reçu le malade, nous esquisse le tableau que présente le petit Ngolé. J'ai reçu l'enfant Ngolé. Il avait une brûlure de 2e degré profonde, avait une surface corporelle de brûlure estimée à 43%. En fait, l'enfant, malheureusement, il est tombé dans de l'huile rouge par la partie postérieure avec les fesses. Et il a pratiquement toute cette partie brûlée, aussi son abdomen qui a atteint les 2 membres supérieurs ainsi que les membres inférieurs. La moitié des 2 membres supérieurs et les membres inférieurs qui sont aussi atteintes. Alors c'est ainsi dans cet état que je l'ai reçu. Pour l'instant, nous avons, au début, il avait, comme je vous ai dit tantôt, il a une brûlure de 2e degré profonde, avec une surface corporelle estimée à 43%. Quand c'est par rapport aux différentes atteintes de la brûlure. Et nous avons débuté le traitement dès qu'on a reçu. Mais malheureusement, ici, nous sommes butés aux moyens financiers et on n'arrive pas à continuer le traitement, vu que déjà la famille, avec le traitement que l'hôpital a mis en jeu, nous sommes déjà à plus de 200 000 et aujourd'hui, malheureusement, même le traitement, nous ne sommes plus capables même de le donner parce que nous n'en avons plus. Et nous avons demandé à la famille d'aller essayer de trouver ailleurs, mais la famille se plaint aussi qu'ils n'ont pas de moyens. Donc nous sommes butés maintenant sur l'évolution. Déjà l'évolution était bonne, mais déjà nous nous trouvons face à ce problème financier que nous n'arrivons pas à résoudre. Malgré sa volonté et à la force de ses mains, malgré les secours, la solidarité des villageois, Daniel ne peut sauver son enfant. Il implore notre bienveillance, notre aide, afin de sauver ce que l'on a de plus cher, un enfant.
Je veux pour que les gens de bonne volonté nous aident. Ils amènent le secours pour que mon petit frère puisse guérir. Mon petit frère trouve la guérison. Que tous ceux qui regardent Regard Social aujourd'hui nous viennent en aide. Maman, j'ai très mal. J'ai mal. Je ne sais pas quoi dire. On a dépensé jusqu'au bout. On me demande l'aide. Nous sommes là, on demande l'aide. Si les gens peuvent nous aider, venir en aide pour que l'enfant puisse retrouver sa santé. Je demande tellement pardon aux âmes de bonne volonté. Je demande beaucoup de fois aux âmes de bonne volonté. Nous venir en aide à travers le Regard Social. Vraiment, c'est ce que je demande aux hommes de bonne volonté, de nous venir en aide. Pardon, pardon, je vous supplie seulement. Je suis dépassée pour ceux qui me connaissent, qui vont me voir devant Equinos, qui connaissent mes problèmes. Je suis leur père, je suis leur mère, je n'ai personne. Je regarde le derrière, depuis 3 semaines que cet enfant est à l'hôpital, je ne vois personne. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je suis dans la pluie, nuit et jour, Pundungue. Je suis fatiguée, vraiment. Que les hommes volontés nous viennent en aide, vraiment. Avec un regard social, vraiment. Je suis dépassée, je suis avec les pleurs tous les jours. Tout à l'heure, le médecin m'a chassée. Parce que la manière dont l'enfant ne doit pas écrire, vraiment, c'est mon cœur qui veut couper. Et Equinos, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Les mots me dépassent. Je suis fatiguée d'enterrer. Oui, les gens de bonne volonté, vraiment, ils m'ont vu à travers le téléphone WhatsApp. Il a filmé. Chacun a vu, ce n'est pas qu'on va seulement imaginer. Vraiment, s'ils peuvent lui venir en aide. C'est un enfant qui a aussi de l'avenir. On élève un enfant, c'est pour compter sur l'enfant. Et si vraiment tu peux perdre cet enfant, parce que tu n'as pas les moyens, et qu'il y a des gens qui peuvent t'aider, vraiment même Dieu ne peut pas accepter ça. Mais si ces hommes de bonne volonté peuvent agir, non, Dieu va aussi les venir en aide davantage.